Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Poursuite ce mardi du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre qui a démarré lundi 3 juillet est placée sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Naissance d'une nouvelle alliance de l'opposition en Guinée. Le Front pour l'alternance démocratique veut se donner tous les moyens pour remporter les prochaines échéances électorales. Et retour sur le documentaire Sambène, un film consacré à la vie du cinéaste sénégalais Ousmane Sambène. Il est considéré à ce jour comme le père du cinéma africain. Le 29e sommet de l'Union africaine se poursuit ce mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet consacré à la jeunesse, mais surtout à la problématique de l'autofinancement de l'organisation panafricaine. Les chefs d'État souhaitent s'affranchir des aides européennes, turques et chinoises. Sharon Kamara. 55 délégations venues de tout le continent se sont réunies ce lundi 3 juillet à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine. Pour ce deuxième sommet de l'année, l'objectif était de concrétiser des réformes institutionnelles déjà lancées en janvier 2017. Celles-ci concernent des sujets relatifs aux différentes crises que traversent certains pays, aux questions de développement sur le continent, mais surtout à la mise en place du processus d'autonomie financière de l'organisation. Comme l'avait dit le président rwandais Paul Kagame, être capable de s'autofinancer relève de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale. Cela nécessite l'engagement et la volonté de tous les chefs d'État du continent. Donc, à mon avis, comme ça a été stipulé, il faudrait appliquer une taxe de 0,2% sur toutes les importations éligibles en Afrique pour financer l'organisation, à partir d'ailleurs de cette année, c'est ce qui a été dit. L'organisation panafricaine, dont le budget est estimé à près de 800 millions de dollars pour 2018, dépend à plus de 80% de la contribution des donateurs extérieurs, tels que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. En plus de la question de l'autofinancement de l'organisation, le projet de réforme prévoit également d'élargir le rôle de l'Union sur le continent et de renforcer son influence au niveau international, mais aussi auprès des populations. Notre crédibilité internationale est très importante, car partout où j'ai été ces derniers 100 jours, j'ai perçu la même réconfortante appréciation. Aucune organisation internationale, aucune grande ou moyenne puissance dans le monde n'entend plus désormais agir en Afrique sans l'Union africaine. Outre les problématiques d'autofinancement et d'influence, les chefs de gouvernement africains ont aussi évoqué la question de la sécurité et de la paix sur le continent. La gestion des crises politiques au Burundi ou en République démocratique du Congo et le risque terroriste en Libye ou au Sahel étaient parmi les sujets principaux de ces réunions. Le paysage politique guinéen se diversifie encore plus. Ce lundi 3 juillet 2017, 3 partis d'opposition se sont réunis au sein d'une nouvelle alliance dénommée le Front pour l'alternance démocratique, le FAD. Leur objectif, joindre les efforts pour maximiser leurs chances de remporter les prochaines échéances électorales. Les détails avec Emmanuel Milimona. Anciens alliés du parti du chef de file de l'opposition, les leaders Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Jean-Marc Teliano du parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG et Mokhtar Diallo des Nouvelles Forces démocratiques ont décidé de créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Le Front de l'alternance démocratique est désormais la nouvelle bannière sous laquelle ils participeront aux prochaines consultations électorales. Nous avons décidé ensemble de mettre en commun nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultations électorales, mais pour défendre ensemble aussi les valeurs auxquelles nous croyons. La signature du protocole d'accord de cette nouvelle alliance électorale a eu lieu ce jeudi 29 juin 2017 au siège de l'Union des forces du changement. Les 3 membres revendiquent néanmoins leur appartenance à la grande famille de l'opposition républicaine. Il s'agit tout simplement d'une alliance, d'un front de partis politiques qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de s'assumer, qui ont décidé de marquer leurs différences par rapport à d'autres et de ne pas épouser systématiquement les points de vue ou les positions qui sont exprimées par tel ou tel parti politique. Cette nouvelle alliance composée de 3 partis politiques sera dirigée par celui qui est jusque-là le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, président de l'Union des forces du changement UFC. Ses membres entendent se soutenir mutuellement lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielles en vue.
Dans l'actualité également, bonne nouvelle pour le Nigeria. Selon les statistiques récemment publiées par la Banque centrale du Nigeria, au cours du semestre écoulé, les réserves de devises extérieures du pays ont enregistré une hausse de 16% pour atteindre 30,27 milliards de dollars le 29 juin 2017 contre 26,09 milliards de dollars en début d'année. Une hausse qu'on peut attribuer à l'augmentation des prix du pétrole dont l'économie tire 70% de ses revenus. Le Fonds monétaire international accorde un crédit de plus de 300 millions de dollars au Tchad. Ce crédit très attendu arrive dans un contexte où, comme dans d'autres pays d'Afrique centrale, l'économie tchadienne est mise à mal par la chute des prix du pétrole. Siamlo Victor Asseji. Le Tchad vient de bénéficier d'un accord de prêt triennal de 312 millions de dollars du FMI, Fonds monétaire international. Durement touchée par la chute des prix du pétrole dont elle dépend énormément depuis les années 2000, l'économie tchadienne a perdu plus de 50% de ses revenus pétroliers. Ce financement très attendu depuis quelques semaines permettra sans doute de redresser l'économie. Le Tchad fait face à une récession extrêmement marquée du fait de la conjoncture sur le marché pétrolier avec une faiblesse des prix. Le pétrole, l'exploitation pétrolière est dominante dans l'économie tchadienne. C'est 1/5 du produit intérieur brut du Tchad. Donc, le Tchad fait donc face à une crise financière et économique, mais qui est une crise essentiellement de liquidité. Pour rappel, le Cameroun et le Gabon, deux pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont déjà reçu respectivement 666,2 millions de dollars et 642 millions de dollars. Les 312 millions de dollars alloués au Tchad représentent un afflux de liquidités permettront de booster l'économie sur la base d'un programme national de diversification financé à hauteur de 48,8 millions de dollars. Il y avait donc cette dépendance excessive à l'égard du pétrole. Il y a le climat des affaires qui est défavorable à l'éclosion du secteur privé et la corruption. Il y a même l'enclavement géographique et puis la dégradation des conditions de sécurité. Le Tchad a un énorme potentiel en matière agricole et il faudrait absolument que ce potentiel agricole soit valorisé. En proie à des menaces terroristes qui sévissent dans la sous-région, le Tchad doit relever plusieurs défis, notamment le financement de ses troupes d'intervention estimées à plus de 50 000 hommes, ce qui lui a coûté plus de 250 milliards de francs CFA. Autre difficulté, l'exportation de bétail vers le Nigeria, la Libye ou encore la Centrafrique. Des pays qui subissent de plein fouet des attaques terroristes et des crises sociopolitiques à répétition. Découvrons à présent Samben, un documentaire qui vient de sortir et qui retrace la vie du romancier cinéaste sénégalais Ousmane Samben. Ce film signé Jason Silverman et Samba Gadjigo revient sur l'empreinte impressionnante qu'il a laissée sur le cinéma africain. Je vous propose d'écouter à ce propos l'un des réalisateurs, Samba Gadjigo. Je crois que c'est plutôt le message de Samben qui en a fait le père du cinéma africain. Il n'est pas le premier Africain au sud du Sahara à prendre une caméra. Il s'agit de Paulin Simonou Vieira qui l'a fait en 1957. Mais Samben a pris sa caméra en 1962 pour faire Borom Saret. Et depuis Borom Saret, chaque 3-4 années, il fait des films. Et tous ces films ont une seule thématique: promouvoir le changement en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.